tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Pour vos calamités, il y a un gros remède. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Christian Synagogue Ministry, enseignement qui transforme. C'est votre serviteur, Pasteur Harold Dufresne. Maintenant, nous disons bon Dieu merci pour nous retrouver avec sujet tant attendu, les méfaits du matérialisme à la foi chrétienne. Eh bien, comme on rappelle, le matérialisme valorise l'argent et possession matérielle au-dessus de tout. D'ailleurs, il y a un monde qui est matérialiste, il pas où la vie autrement dans l'abondance des choses qu'il possédait. Il n'a pas de souci pour richesse spirituelle, vraie et éternelle de Dieu. Ça mettait lui vraiment en contradiction avec la parole de Dieu. Voilà. Pour cela, selon organisation crédible qui trouvait les comportements qui contredisent les enseignements de base fondamentale de Jésus-Christ, nous trouvons, c'est la dîme. Voilà. Eh bien, ça que nous pourrons faire, nous pourrons passer en long et en large, et pour nous capables de réviser pratique et fondamentale de la dîme. Pour nous commencer, la dîme trouvée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, eh bien, texte ça yo mentionné que les Israélites te doué by la dîme. La dîme de quoi? Des récoltes, des troupeaux, de leurs revenus au temple. Et pour qui ça? Pour être capable de sonner les prêtres et les lévites. Mais je vous dis, bien aimé, et ça fait que nous venons avec ce sujet ça, c'est parce que, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous comprenons que gagnons bagaille qui pour faire et cela en urgence. Moi, je viens pour me parler de fondement et origine de enseignement ça. Moi, pas venir pour me dire ça qu'on vit, malheureusement, ni pour me capable de conforter dans les pratiques traditionnelles. Voilà. Moi, je voulais proclamer la vérité de la parole de Dieu et m'encourager pour vous-même ou prêter l'oreille. Pendant trop longtemps, les croyants de bon cœur ont été manipulés, liés à un système que Dieu n'a jamais prévu pour ses enfants. Voilà. Eh bien, ça qui a passé dans le moment ça, c'est sans hésitation. Attendez ça bien. Sans peur, sans compromis, que nous voulons parler de la dîme, tel que ça a enseigné dans en pile l'église aujourd'hui. Et pour nous faire comparaison, pour nous capables, la dîme non nous simplement pas utile, mais c'est un péché contre l'évangile de grâce que nous avons en Jésus-Christ. Maintenant, tenez bien, avant que vous-même vous fermez les oreilles, avant que vous pas prêter attention à ça que m'a dit, pas mal de valeur, si jamais que vous-même sont leader ou bien sont monde qui tellement prend dans un grenade ça, je demande tout simplement, est-ce que vous remet la vérité puis plus que les traditions? Est-ce que vous voulez suivre Jésus-Christ dans la liberté ou bien vous voulez rester sous le poids de la loi qui n'a jamais été destinée pour vous? Eh bien, si que vous voulez bailler bénéfice du doute, on nous fait chita ensemble. On nous était tout simplement ouvrir cœur, ouvrir l'esprit et puis en plus l'ouvrir bibo. L'ouvrir bibo. Parce que nous avons brisé les chaînes de tromperie, exposé les mensonges qui ont retenu de nombreux d'entre vous captifs et pour nous capables d'entrer avec eux dans la liberté glorieuse de donner, de contribuer selon sa bon Dieu de vraiment mandé nous. Mesdames, Messieurs, on nous tourne ou regardons vers la parole de Dieu. On nous chercher la vérité par les traditions. On nous examiner nos Bibles pour nous voir qui sa Bible dit nous
de la dîme. Eh bien, si nous voulons suivre Jésus-Christ, sérieusement, eh bien, nous devons mettre de côté tout ça qui parle de Jésus-Christ. C'est pourquoi, je me demande, êtes-vous lié à l'ancienne alliance? Est-ce qu'on est retenu par l'ancienne alliance ou bien êtes-vous dans la liberté glorieuse de la nouvelle alliance? Et nous, avons sans embâche, la dîme n'est jamais donnée à l'Église. Il a été donné à Israël. C'était une partie de l'alliance, de l'ancienne alliance. Une loi établie par des personnes spécifiques, à un moment spécifique, dans un but spécifique. Quand Dieu a ordonné la dîme, ce n'était pas de l'argent qu'il était donné, mais des récoltes, du bétail et les produits de la terre. C'était en un mot un système de provisionnement, pas une loi universelle pour le monde, encore moins pour l'Église. Mais tant qu'on a fait dîme dans sorti, on nous essayé biblique. Eh bien, dîme dans sorti, eh bien, dans un comportement de un homme. Mais il était là avant la loi. Et puis, regardez dans Genèse 14, 18 au 20, d'après Abraham, qui premier monde qui baille la dîme à Melchisedec, le roi prêtre de Salem. Il baille la dîme de tout. De tout, qui ça que Abraham te baille Melchisedec? Eh bien, on dit, il baille 10% de butin de guerre ou bien butin de bataille. Ça, butin de guerre, butin de bataille, il dit. C'est là que vous allez en guerre à un ennemi et pour vous remporter la victoire, eh bien, tout objet de valeur que l'ennemi en guerre ou prend yo. Eh bien, ces deux bagailles, ça yo, Abraham te baille, Melchisedec 10% là yo. Deuxième côté Noël la dîme, c'est Jacob qui fait un vœu conditionnel à Dieu. À lire dans Genèse 28, verset 20 au verset 22. Un vœu conditionnel. Il dit que si que ou bénim, eh bien, je vous donnerai un dixième. Et n'a pas loin, plus tard, dans la loi mosaïque, donnée à Moïse sur le mont Sinaï, n'a pas que la loi mosaïque a officialisé la dîme comme un devoir religieux pour les Israélites. Plus précisément, à nous regarder dans Nombre 18, verset 21 au 24, à regarder ça, eh bien, l'exigence pour les enfants d'Israël pour payer la dîme aux Lévites, eh bien, qui ne possédaient pas des terres, Lévi yo consacré tant yo pas de terre, yo pas de rien autre que la prêtrise. Eh bien, le système de la dîme a été conçu pour soutenir les Lévites. C'est un système, un arrangement mosaïque qui assure les services du temple, les Lévites, et pour contribuer à l'entretien du tabernacle et plus tard du temple juif. Mais, maintenant, on nous faut réfléchir. Côté sacerdoce lévitique qui est passé, est-ce que nous voyons aujourd'hui, où se trouve le temple où se trouve le temple à Jérusalem? Non, le temple qui se trouvait à Jérusalem n'est plus. C'est pas vrai? Où sont les sacrifices offerts quotidiennement pour le péché du peuple? Est-ce que nous faisons ça encore? Mais toute bagaille ça disparaît. Ce ne sont pas des exemples du mandat divin pour l'Église. Voilà. Ce sont en réalité des lois contraignantes pour le peuple de Dieu. Mais ce n'était pas pour l'Église. Nulle part, écoutez-moi, nulle part, ou pas trouver dans le Nouveau Testament, aucun commandement pour payer la dîme. Pas une seule fois, Jésus-Christ dit à ses disciples de donner 10% de leur salaire. Pas une seule fois Jésus-Christ parlait de ça. Au contraire, mais qui ça Jésus-Christ te dit? Jésus-Christ observait une veuve. Pendant ça, c'est une coutume pour mon apporter, eh bien, à lire pour vous-même. Luc 21, verset 1 à 4.
m'a rappelé, Jésus-Christ, ouais, une veuve, une pauvre veuve accentuée, une pauvre veuve, eh bien, qui portait 2 petites pièces. Jésus-Christ dit en vérité, veuve l'en baille plus que tout l'autre gros godin yo, parce que yo même, y a baille superflu yo, alors que veuve l'en, li baille toute ça te gagné, tout ça qui est nécessaire pour lui, eh bien, c'est tout ça que le te gagné pour le vivre, li baille li. Pas une seule fois, dans toutes les lettres aux églises, Paul, pas tes jambes ordonnées maintenant l'église pour y bailler la dîme. Pas une seule fois. C'est la dîme était exigée sous l'évangile de grâce. Est-ce que nous pas penser à apôtre Paul? Mais bien, tu as écrit ça dans toutes lettres qu'il écrit pour le mettre en phase, pour que les enfants de Dieu soient capables de soumettre et obéir. Mais qui ça Paul fait remarquer dans 2 Corinthiens 8, verset 12? Il dit la bonne volonté, écoutez ceci, hein, la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de celle qu'elle n'a pas. Voilà, l'église primitive a donné parce que l'amour les obligeait. L'église primitive, ce n'est pas une obligation de la loi qui te fait au bail, mais au bail parce que tu as un amour dans le cœur. Maintenant, pour qui ça, certains prédicateurs, les yo souchés, yo déclaré que si que nous pas bail dîme, eh bien nous volons bon Dieu. Vous pas comprendre ça? Pourquoi tout le monde qui a écouté vidéo ça, nous tendez ça déjà à 2 grandes oreilles. Eh bien, comment nous avons fait voler bon Dieu? Alors, regardez le Malachie 3. Un homme volera-t-il Dieu? Oui, tu m'as volé en dîme et en offrande. Voilà, en dîme et offrande, nous volons bon Dieu. Mais, m'a dit nous que, en nous lire tout texte Malachie, pour nous, ouais, à qui ça bon Dieu t'a parlé? À qui moun? En réalité, l'Éternel reprimandait les prêtres d'Israël, ceux qui avaient corrompu le temple, ceux qui avaient manqué le devoir de servir convenablement. Ce n'était pas un ordre donné à l'Église, bien entendu. Ce n'était pas une déclaration sur le corps du Christ. Écoutez-moi ceci. Écoutez bien. Si vous ne donnez pas peur, si vous ne donnez pas devoir, si vous ne donnez pas une croyance erronée, eh bien, alors, vous ne donnez pas avec foi. Vous vivez sous une loi que Christ Jésus a abolie. Et, chers amis, c'est du péché. Parce que tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Et j'ajoute, tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Mesdames, messieurs, Dieu ne cherche pas vos dîmes. Il cherche votre cœur. Il est à la recherche d'un donneur joyeux, quelqu'un qui donne par amour, par gratitude, par une confiance profonde en lui. Lorsque vous donnez de cette façon, que ce soit 10%, 20%, 30%, 2%, c'est entièrement au Seigneur parce que cela se fait dans la foi et la liberté. Pas dans l'exigence de la loi. Alors, posez-nous une autre question. Est-ce que nous voulons suivre l'ancienne alliance ou est-ce que nous voulons pénétrer dans la liberté que Jésus-Christ donne? Allez-vous accrocher à une loi qui est passée ou allez-vous embrasser la vérité qui vous libère? À vous de choisir. En réalité, mesdames, messieurs, la loi n'était qu'une ombre. Le Christ est la réalité. La loi était temporaire, mais le Christ est éternel. La loi, c'était un tuteur. Mais maintenant, nous avons l'Esprit du Seigneur vivant qui habite en nous. Le professeur par excellence, c'est l'Esprit. Pourquoi
aidez-moi à répondre à une question ça. Pourquoi les églises d'aujourd'hui, les soi-disant églises, yo lié croyants yo sous un joug que Christ lui-même a enlevé? Nous devons maintenant comprendre maintenant ce que Christ est venu de faire. Pour qui ça Jésus-Christ est venu? C'est enseignement qui pas gagné qui fait ça. Il n'est pas venu pour bricoler l'ancien système. Jésus-Christ n'était pas venu pour renforcer la loi mosaïque ou pour faire la promotion du judaïsme. Il était venu pour accomplir la loi. C'est ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, verset 17. Ne croyez-vous que je sois venu pour abolir la loi, ni les prophètes? Non, je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Il a accompli en réalité chaque loi, chaque ordonnance, chaque exigence de l'ancienne alliance trouvait son achèvement en Jésus-Christ. Les sacrifices du temple ont été accomplis. Le sacerdoce s'est accompli. Le système de la dîme s'est accompli. Certains diront donc, mais pour qui ça Jésus-Christ lui-même, il t'a parlé de dîme dans Matthieu 23, verset 23. Eh bien, on voit pour qui ça Jésus-Christ t'a dit. Non, prendre texte sans contexte, des fois, ou utilisé comme prétexte. Voilà. Mais Jésus-Christ, qui ça t'a dit, qui ça t'a parlé dans Matthieu 23, verset 23. C'est réprimander, il t'a réprimandé chef religieux, il t'a dit comme un hypocrite. Le texte là, non. Matthieu 23, verset 23. Et ça fait que la toile du temps fut déchirée en haut et en bas, déclarant que l'ancienne alliance était finie. Au moment où Jésus a crié, c'est fini. L'ensemble du système mosaïque a été accompli une fois et pour toutes. Mesdames, messieurs, certains disent que la dîme est un principe de Dieu avant la loi et que les principes de Dieu ne changent pas parce que bon Dieu pas changé, il n'y a pas de homme de variation. Eh bien, à bon moment qui vient de loin, c'est ça que fait enseignement parfait. M'a demandé où voyez-vous un ordre? Quand est bon Dieu t'est passé Adam ordre? Qui quand est bon Dieu t'est passé Noé ordre pour y te baidim? Si c'était un principe éternel, eh bien, premier monde qui t'a recevoir ordre pour baidim, c'était Adam, c'était Noé. Pourquoi les apôtres et tous leurs écrits ordonnent-ils la dîme pour les croyants? Eh bien, yo t'a doué et supporter. Eh bien, apôtres yo, Pierre, Paul, Jean, Jacques, yo t'a parlé de ça. Mes amis, mes frères, c'est parce que Jésus n'était pas venu pour faire rien d'autre que abolir une loi des pourcentages. Il est venu pour nous libérer entièrement de la loi. Si les dîmes étaient exigées après la croix, et c'est sérieux maintenant, Paul, l'apôtre des gentils, qui écrivait lettre après lettre pour instruire l'Église, n'en aurait-il pas parlé clairement? Est-ce que Paul va mettre en phase sur ça? Pourtant, mais qui ça nous trouve Paul dit? Mais ça Paul dit, nous trouvons Paul qui a enseigné la générosité, pas vrai? Et non la dîme. Nous le trouvons dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Et souhaitez qu'on apprenne verset ça par cœur. 2 Corinthiens 9, verset 7. Mais qui ça dit? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Voilà. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas de contrainte, pas d'exigence. Seulement un don qui découle d'un cœur bien disposé. C'est là la voie de l'évangile. C'est là le chemin du Christ. C'est là la grâce. Et qui t'aime dire, en dépit de tout, il y a des prédicateurs non avisés, bien entendu, qui se tiennent derrière leur chair, aujourd'hui même, et peut-être demain aussi,
déclare que si vous ne payez pas la dîme, vous êtes maudits. Et ben ouais, on va comprendre ça. Il remonte jusqu'à Malachie, hein, et répand la peur sur le peuple de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes en Christ, et pas vrai, si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas sous une malédiction. L'homme dit si vous êtes en Christ, m'pa vle dit si vous êtes dans une assemblée. M'pa vle dit si vous êtes dans un caille, dans un bâtiment. L'homme dit si vous êtes en Christ, la parole de Dieu est dans le cœur et puis l'esprit bon Dieu a agi dans la vie. C'est ça me le dit si vous êtes en Christ. Eh bien on passe sur la malédiction, attendez. Parce que Galates 3 verset 13, mais qui ça le dit? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction lui-même pour nous. Insister sur la dîme, c'est de nier la puissance de la croix. C'est dangereux. C'est-à-dire que ce que Christ a fait pour nous n'était pas suffisant. En réalité, là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Mes amis, le don du Nouveau Testament n'est pas une question de légalisme, ni de peur, mais de liberté du cœur. La Bible ne nous ordonne pas de donner 10%. Ce n'est pas toute bagaille qui est biblique qui ont enseigné, attendez. Et David, c'est un meurtrier. Il n'y a pas de licence pour tuer le monde. Ok? Ce n'est pas toute bagaille qui est dans la Bible qui enseigne. Mais la Bible ne nous ordonne pas de donner 10%. Il nous commande de donner comme étant guidé par l'Esprit Saint, avec joie, générosité et volonté. Regardez l'exemple de l'église primitive dans Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur les croyants, comment ils ont comporté? Ils ont couru dans le temple pour te dire. Non, et bien ça a fait. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient. Ils ont mis en commun, ils ont vendu bien, et ils ont baillé à monde qui était dans le besoin. Est-ce que nous, ça, l'église, est-ce que nous pas prendre exemple de l'église primitive? Est-ce que nous faisons ça au fait? Le Saint-Esprit pas changé par des hommes de variation, ça fait nous pas qu'à faire encore. Nous pas qu'à vendre à faire nous pour nous mettre au bénéfice des autres qui sont dans le besoin. Non, le matérialisme, débrouillonnage pour sortir. Voilà, comment l'église primitive vivent. Ils vivaient en communion, en rompant le pain avec un cœur joyeux et sincère. Voilà. C'est le don guidé par l'esprit. C'est le don du cœur transformé par l'enseignement de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de pourcentage, non. C'était une question d'amour. Il s'agissait de la direction de l'esprit. Il s'agissait de donner gratuitement parce qu'ils sont reçus gratuitement. Eh bien, ou recevoir gratis ou bail gratis. Est-ce que ça n'est pas possible encore, bien aimé? L'Éternel va changer. Maintenant, pour nous finir, ça va le vidéo. Pour nous finir, on nous passe ensemble quelques mensonges au sujet de la dîme. Tenez-vous bien. Hein? Le sacrifice qui ouvre les écluses du ciel n'était pas 10% de votre revenu. Attendez. Et vous verrez sur genoux, faire les écluses des cieux. Et non, ça c'est du chantage. Eh bien, au compte ça qui ouvrit les écluses des cieux pour, c'était le sang de Jésus crucifié sur la croix. Tout est accompli. C'est la dîme donne des bénédictions. Dites-moi pourquoi. Mettez toute jouette de côté. Cochez pas là-dedans. Hein? Si dîme, t'es qu'on baille une bénédiction, eh bien, pour qui ça? Moun yo qui baille dîme fidèlement yo. Pour qui ça? Yo toujours été dans la même situation hier. Dans la prochaine vidéo, entre parenthèses, d'abord les grands bénéficiaires de système machiavélique ça que nous relèvons la dîme. Ma bon grand bénéficiaire qui ça qui réglé en réalité et les victimes ma bon dans l'autre vidéo côté n'a pas le dire comment pour échapper à fléau ça. Non,
Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, déjà dit, louange au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les cieux et de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Voilà. En Jésus-Christ, nous avons une bénédiction, oui. Et pas nous dire, les nous dans Christ, nos nouvelles créations, les choses anciennes sont passées, la chanson, hein. Ou dans Christ, ou bien on entend, ou bien on en caille. Eh bien, dès pour dans Christ, eh bien, ou dans bénédiction céleste là. Mais les bénédictions de Dieu ne sont pas une transaction. On nous retire ça dans la tête. Bénédiction de Dieu par une transaction. Il ne s'agit pas d'un accord à conclure. Il ne s'agit pas de contrat commercial où vous payez 10% et recevez ensuite la faveur divine en retour. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas de Dieu encore. Il est du diable. Alors, je vous le dis aujourd'hui, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, pasteur Harold Dufresne, écoutez-moi. Ne laissez personne vous effrayer en vous disant que si vous ne donnez pas une certaine quantité, les fenêtres du ciel resteront fermées. Mes amis, quel mensonge, hein? Mes amis, les écluses des cieux ont déjà été ouvertes par Jésus-Christ. Ne vivez pas dans la peur, mesdames, messieurs. Ne cédez pas en servitude. Pas quitter le monde, mettons en esclavage. Marchez la tête haute dans la liberté de la grâce que nous trouvons en Jésus-Christ, sachant que votre Père céleste, le Dieu bon et fidèle qui bénit, non pas à cause de ce que vous donnez, mais à cause de qui il est. Pas oublier, notre Dieu est bon. Les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est ça que serviteur a dit, oui. Jérémie dans Lamentation. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Bon Dieu est tellement bon, il a une bonté infinie que le temps, le monde, tout l'univers n'a pas qu'à épuiser. Certains pasteurs, certaines églises, certains dirigeants utilisent la dîme non pas comme un moyen d'encourager la générosité, mais comme un outil pour contrôler, pour manipuler, pour placer la peur dans le cœur du peuple de Dieu. Et mon frère, ma soeur, mettez-vous en garde. Nous connaissons pile dans nous qui déjà tellement soumis, nous tellement maintenant pas qu'à défendre tête nous, et bien faut nous prier, faut nous faire jeûne pour nous sortir en bas madichon ça. En pile pasteur, en pile l'église, en pile dirigeant, ils ont utilisé dîme non pas comme un moyen pour être capable d'encourager la générosité, pour être capable d'encourager maintenant la communion fraternelle, mais ils ont utilisé pour contrôler ou pour manipuler ou pour y faire peur. Mes amis, quand nous regardons le ministère de Jésus-Christ, nous voyons un sauveur qui est venu pour libérer les captifs. Eh bien, c'est aux captifs, nos systèmes comme ça, c'est Jésus-Christ pour libérer. Nous voyons un rédempteur qui a brisé les chaînes du légalisme et nous a amenés dans la glorieuse liberté de sa grâce. Il n'est pas venu pour imposer de loup-fardeau. Il est venu pour les enlever. Il n'est pas venu pour ajouter d'autres lois. Il est venu pour accomplir la loi
afin que nous puissions vivre dans la liberté de son amour. Qui te me reprendre ça? Les n'a gardé maintenant le ministère de Jésus-Christ, qui ça nous est? Nous ayons sauveur qui vient libérer les captifs. Nous ayons rédempteur qui vient briser les chaînes du légalisme pour qu'il puisse amener nous dans la liberté glorieuse de sa grâce. Il n'est pas venu pour te ban nous un fardeau. Il n'est pas venu pour te capable ban nous d'autres lois. Il est venu pour te accomplir. Et puis, afin que nous-mêmes nous soyons libres pour nous vivre dans le monde. La dîme, en conclusion, n'est pas seulement inutile. Ce n'est pas seulement une tradition. C'est un fardeau placé sur le dos du peuple de Dieu. Voyez-vous, notre Dieu d'amour est contre la grâce que nous trouvons en Jésus-Christ. Donc, la dîme est un péché. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, c'est des pasteurs et Harold Dufresne. Après un enseignement comme ça, nous éprouvons la tristesse dans la Christian synagogue pour nous gagner, pour nous faire une présentation comme ça. Mais m'espérer, même si c'est un seul monde, nous allons libérer. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de la foule. Nous avons cherché un homme, un seul homme, si nous avons sauvé pour le Seigneur. Et ça fait que nous ne pas que des gens dans gorgette. Nous invitons les gens à venir librement, selon cœur, et bien pour apporter à l'œuvre du Seigneur. Moi, invite pour qu'à venir dans la Christian synagogue, parce que c'est comme ça qu'on va faire connaissance avec enseignement qui a transformé le cœur. Grâce à pouvoir et leadership, le Saint-Esprit, eh bien nous tous nous ensemble trempés dans l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et nous saluons dans le nom Christian Synagogue Ministry. Moi-même, pasteur Harold Dufresne, pasteur Rika Jules, pasteur Jean-Claude Vincent, sœur Yannick Dufresne, Nabzo, bienvenue à Christian Synagogue Ministry. Yon côté l'esprit ou à travail, synagogue chrétien, le ciel et son la vie, cap touche cœur, cap changer l'esprit. Synagogue chrétien, merci pour yon l'école pour l'homme qui perdit ou Dieu. Avec power nous jouons changement. Bon Dieu, nous dit merci pour power non présence nous jouons lumière. Parole Jésus cap chasse fait noir. Yon l'église cap pensé et vérité. Cap levé yon génération renforcée. Synagogue chrétien, merci pour yon l'école pour nous.